essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. On est avec Francis Gosselin. Francis Gosselin, un peu plus tôt, au début de l'émission, je parlais à un entrepreneur qui disait les contre-tarifs appliqués par le Canada, ça va me faire mal à moi. Je vais devoir mettre des employés peut-être dehors. On se tire dans le pied. Qu'est-ce que tu en penses? 100%. Ah oui. Je l'ai toujours dit, puis je suis moi-même ambivalent, Richard, parce qu'il y a un côté de moi, comme de toi, certainement, tu sais, qui est un peu furieux, on sent la trahison, très émotionnel, tu sais, depuis hier, là, puis je suis pas le premier à en parler, certainement, et on a parlé que de ça aujourd'hui dans tous les médias du Québec, du Canada, mais ça reste que la réaction, celle de Justin Trudeau, d'imposer des contre-tarifs, c'est-à-dire ultimement d'imposer une taxe aux Canadiens, parce que je veux pas refaire de la théorie économique, mais quand tu imposes un tarif, là, comme le fait Donald Trump, c'est une taxe qui va être payée par l'importateur, par la personne aux États-Unis qui importe le bien canadien. Puis dans certains cas, ils vont juste arrêter d'en importer, évidemment, parce que c'est trop cher, là, parce que ça fait plus de sens. Mais là, d'imposer ces tarifs-là réciproques, quand c'est contre-tarifs, comme on les appelle, ultimement, c'est des tarifs qui vont être payés par les Canadiens. Donc là, alors que nos entreprises tournent au ralenti, alors que des emplois vont être perdus en raison des tarifs de Trump, on fait quoi? On pénalise les Canadiens. Tu sais, fait que économiquement, un contre-tarif, c'est totalement irrationnel. Puis entre nous, Gaétan le disait à l'instant, on va pas gagner cette guerre-là. Les États-Unis, là, mettons qu'ils mettaient un tarif de 1000%, là, on dit n'importe quoi, ça veut dire qu'on pourrait plus envoyer rien aux États-Unis. On pourrait faire la même chose, mais tu comprends que le Canada serait à genoux alors que les États-Unis feraient puis ils continueraient, tu vois. Fait que la logique d'une guerre commerciale entre des économies à ce point, c'est David contre Goliath, puis je suis désolé, mais contrairement à la fable, là, économiquement, ça finit pas bien. Ouais, mais on fait quoi? On réplique pas, puis on se laisse faire. Je comprends, et puis je le vis, là, se laisser faire, mais ils se font ça à eux-mêmes, les tarifs, tu comprends? Fait qu'il faut changer le langage, tu comprends? On se laisse pas faire, on accepte qu'ils mettent des tarifs, puis on fait rien, idéalement. Puis ce qu'on fait, par contre, on abolit les frontières interprovinciales, on baisse les impôts des entreprises, on stimule nos organisations à chercher de la diversification, à investir en automatisation. On encourage notre économie, mais là, à la place de ça, on va pénaliser des hectares l'arrivée, on va pénaliser les consommateurs qui veulent... Puis tu sais, entre toi puis moi, Richard, là, moi, quand je vais à l'épicerie, je regarde pas le prix des tomates, mais le monde là, qui gagne le salaire minimum 10 heures par semaine, là, c'est eux qui vont être pénalisés par les tarifs de Justin Trudeau. Fait que, encore une fois, je comprends la dimension émotionnelle, mais économiquement, un contre-tarif, ça n'a aucun sens, puis on ne gagnera pas cette escalade-là. Fait que jusqu'où, tu sais, c'est quoi le jeu, là, le film là, où ils s'en vont vers le précipice, The Game of Chicken? Oui. Tu comprends? On va tomber avant Donald Trump dans le précipice. Écoute, voilà. je lisais France-Olivier Gisbert, un journaliste français que j'aime bien, un intellectuel français, puis qui écrivait dans le magazine Le Point. Son texte, ça s'intitule « Merci, Monsieur Trump ». Puis il dit maintenant, vous nous obligez, nous autres, à nous prendre en main, puis à développer une défense, puis à plus compter sur vous, à faire des changements structurels importants qu'on aurait dû faire il y a plusieurs années, puis qu'on ne faisait pas. Donc, merci, M. Trump, vous avez donné le coup de pied au cul qu'il fallait. Est-ce que ironiquement... Non, mais c'est pas ironique. Je veux dire, franchement, Richard, ça fait 2 décennies que le Canada fait du surplace en matière de productivité. On a des gouvernements qui sont surinterventionnistes, qui sont partout dans le cou puis dans les culottes de nos entreprises, qui mettent des impôts puis des taxes puis des frais puis des régies. Puis Hydro-Québec, qui donne à qui veut des blocs d'électricité de manière totalement arbitraire dans le bureau du ministre. C'est n'importe quoi la manière qu'on régit notre économie au Canada. Les libéraux ont été de piètres gestionnaires économiques. Le gouvernement Legault, bizarrement, même si c'est des comptables et des entrepreneurs, n'a pas fait beaucoup mieux. C'est le temps d'enlever le gouvernement d'un peu partout. Et là, ma crainte, moi, fondamentale, puis ce que je vois comme réaction, c'est que les élus,
ils vont être acclamés, là, comme on a vu Doug Ford hier là, faire son tough guy à Fox News. Là. Ils vont être acclamés parce qu'ils se vengent. Mais économiquement, la vengeance, surtout quand tu es un petit pays, une petite économie ouverte comme le Canada ou le Québec, tu ne peux pas gagner le jeu de la vengeance. Fait que non, mais c'est intéressant ce que tu dis, Francis, c'est qu'il faut réagir de façon rationnelle, mais pas émotive. Il faut mettre nos émotions de côté. Je suis pas un grand fan de Jean Charest, mais c'est exactement l'appel qu'il fait. Là. Au lieu de tout de suite mettre des contre-tarifs, puis tu sais, comme M. Doug Ford hier, de dire on va leur couper l'électricité à ces salopards. Je veux dire, c'est quasiment s'abaisser au niveau d'incohérence et d'imprévisibilité de Donald Trump. Puis je pense pas que à jouer aux échecs avec un orang-outan, tu dois nécessairement accepter que c'est lui qui fixe les règles du jeu. Là, tu comprends? Non, mais il y a encore des règles, tu sais. Fait que, ultimement, je réitère, pour moi, l'idéal, ce serait l'absence de contre-tarifs, puis un investissement majeur en diminuant les impôts des entreprises, puis en encourageant chez nous, les gains de productivité, la diversification des marchés, l'élimination des barrières interprovinciales. Puis pour l'instant, tout ce qu'on entend, là, tu feras un petit audit là, de ce qu'ont dit les leaders politiques depuis hier, c'est juste de l'attaque puis du contre-tarif et très peu centré sur ce que nous devons faire en tant que petite économie dépendante pour se sortir de ce maras-là. Donc M. Gisbert a totalement raison. Je veux dire, moi, il y a une partie de moi qui, comme, je trouve qu'on était rendu là au bout de l'exercice là, canadien. Là. Puis tu sais, entre nous, là, c'est quand même tout ça qui a provoqué la démission de Justin Trudeau, là, si on revient là, à Noël. Là, merci, M. Trump, dans une certaine mesure. Tu comprends? Puis pas que j'en aille contre les libéraux, mais Justin Trudeau s'accrochait au pouvoir, il était dû pour s'en aller. Puis thank God qu'il y a eu ça d'une certaine manière. Ça l'a forcé Carney puis Freeland à agir. Fait en tout cas, on verra bien. Mais c'est ça, mais tu sais, il faut voir chaque obstacle et chaque échec comme une opportunité. Exactement. Pour changer. Absolument. Et donc là, ça est en train de reconfigurer carrément l'échiquier mondial. On a vu Trudeau en Europe cette semaine. Puis c'est intéressant là, ce qui se passe, cette union transatlantique sans les Américains qui est en train de se forger. Puis tu sais, je regardais plein de graphiques aujourd'hui, Richard. Le prix de l'acier a explosé aux États-Unis aujourd'hui. Le prix de plein de ils vont juste, leur business, payer plus cher pour à peu près tout. Pourquoi est-ce qu'on s'imposerait nous-mêmes cette même punition? On n'a pas à mettre à place de contre-tarif. Le Brésil, tu sais, qui est une petite économie là, proportionnelle au Canada, a fait ça. Ils ont dit, vous voulez mettre des tarifs, M. Trump? Fine, nous, on va rien faire. Tu vois, on va continuer, dans le fond, de bénéficier de prix faibles puis de stimuler notre économie avec des intrants peu chers. Le Canada va possiblement s'étouffer de lui-même en mettant des contre-tarifs. Puis comme je te dis, c'est comme jouer au poker avec un milliardaire, Richard. Je sais pas combien tu as d'argent dans ton compte de banque, mais tu comprends qu'à un moment donné, là, il va mettre une mise puis tu vas devoir mettre ta maison à garantie. Le Canada, c'est le petit joueur. On pourra pas jouer à la table de poker avec Donald Trump très longtemps avant de se faire surmiser à ce jeu-là. Donc, je propose qu'on trouve une solution alternative. Vraiment, Francis, des propos super intéressants. Merci beaucoup. Non, c'est vrai, très intéressant, qui tranche un peu avec ce qu'on entend depuis quelques jours. On se reparle demain. Merci, Francis Gosselin. Sans faute, Richard. Salut.